prélèvement à la source, sujet de toutes les campagnes présidentielles, sera mis en place à compter du 1er janvier 2019. Cette mesure, initialement envisagée en 2018, puis reportée à 2019, a finalement été confirmée le 4 septembre dernier par le Premier ministre Édouard Philippe, à la suite d'un feuilleton à suspense qui a tenu en haleine la France entière. À partir de 2019, les résidents fiscaux de France s'acquitteront de leur impôt sur les revenus perçus en 2019, et ce, de façon contemporaine. Le prélèvement à la source poursuit plusieurs objectifs. L'objectif majeur est de permettre de mieux ajuster la déduction de l'impôt à l'évolution de la situation du contribuable et de ses revenus contemporains. Le prélèvement à la source va également permettre de mieux répartir cette déduction fiscale au cours de l'ensemble de l'année. Enfin, à travers cette mesure, la France se rapproche de la plupart des pays qui ont déjà, et pour certains depuis longtemps, adopté un mécanisme de prélèvement à la source. Nous pouvons citer à titre d'exemple l'Allemagne, les États-Unis, le Japon ou encore l'Australie. Concernant les rémunérations versées par les employeurs privés, le prélèvement à la source repose sur une relation tripartite impliquant le contribuable, l'administration et l'employeur. Concernant le salarié, par principe, il n'a aucune information à transmettre à son employeur. En effet, l'administration fiscale demeure l'interlocuteur privilégié. Toute demande de modulation de taux, toute déclaration de situation, déclaration de revenus ou encore question portant sur son impôt devra être adressée à son service des impôts. Il appartiendra ensuite à l'administration fiscale de faire le lien avec son employeur en lui transmettant le taux d'imposition à appliquer sur sa rémunération nette imposable. L'employeur collectera donc l'impôt, le déclarera et le reversera à l'administration fiscale sur une base mensuelle. Dans le cadre du prélèvement à la source, l'employeur devient donc le collecteur de l'impôt dû sur les salaires, rôle jusqu'alors dévolu à l'administration fiscale. A priori, ce rôle semble simple et sans complexité particulière. Pourtant, en pratique, il suscite de nombreuses interrogations et il implique également des modifications substantielles des systèmes et des process. Le prélèvement à la source revêt donc un caractère relativement anxiogène au sein des entreprises. 73% des entreprises se déclarent préoccupées par la mise en œuvre du prélèvement à la source, tandis que seulement 7% d'entre elles se déclarent peu inquiètes. On note par ailleurs que 86% des entreprises anticipent un surcroît d'activité. D'autre part, 68% des entreprises considèrent que la mise en œuvre du prélèvement à la source aura un coût induit pour leur structure. Enfin, 63% des entreprises redoutent d'engager leurs responsabilités en cas d'erreur. Ce nouveau rôle des entreprises entraîne actuellement des changements importants au sein des services. Le prélèvement à la source a en effet ouvert une période de préparation pour les entreprises qui s'articule autour d'une série d'enjeux et de problématiques. Tout d'abord, l'enjeu fiscal, afin d'intégrer les subtilités et les cas particuliers du système. Ensuite, les aspects techniques et informatiques, afin que les sociétés s'assurent de disposer des outils adéquats. Enfin, la formation des équipes en interne et l'information auprès des salariés. Face à ces changements, et à moins de 3 mois de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, vous avez de nombreuses interrogations. Avant toute chose, l'année 2018, année de transition. Dans quelle mesure elle va m'impacter et comment y faire face? En pratique, comment communiquer auprès de mes salariés et comment former mes équipes en interne? En vitesse de croisière, quels taux seront applicables et comment gérer leur modulation? Concernant ma population en mobilité internationale, comment je gérer mes salariés impatriés, mes salariés expatriés ou encore mes salariés transfrontaliers? S'agissant de mes plans d'actionnariat salarié, dans quelle mesure ils seront impactés et quelle est la meilleure stratégie à retenir? Notre cabinet vous propose une série de vidéos pour répondre à l'ensemble de ces questions, mais également aux cas particuliers qui seront posés par le système.